Et bah, que dire de cet épisode? Franchement, je suis un peu déçu sur l'épisode 6 de la série Obi-Wan Kenobi. Et trouvez-vous, je l'ai trouvé bien, mais j'ai trouvé qu'il y avait un potentiel gâché. L'épisode, il aurait pu être tellement mieux, le combat aussi. Je m'attendais vraiment à mieux en termes d'action pour ce dernier épisode. Au début, le combat d'Obi-Wan contre Anakin, je le trouvais un peu fade avec le décor un peu sombre, bleu, avec des rochers et tout ça. Moi, franchement, il y en a qui vont dire, eh, mais ça a déjà été fait et tout. J'aurais kiffé un combat sur Mustafar comme dans l'épisode 3, donc le film La Revanche des Sith. J'aurais kiffé un décor comme ça, tu sais, un décor impressionnant qui fait peur, alors que là, désolé de le dire, mais c'était un peu fade. Donc là, c'était juste au sujet du combat, donc je vais donner une critique dans la globalité de l'épisode. Quand on compare le combat avec Mustafar en mettant de côté l'aspect nostalgique, ce combat est loin d'être aussi bon. Alors oui, il y a eu des moments incroyables pendant le combat, comme Obi-Wan quand il soulève les rochers avec la force et qu'après il les envoie sur Dark Vador. Ça, c'était incroyable. Ou quand Dark Vador le met 6 pieds sous terre et tout. Mais sinon, le reste, en fait, c'est vraiment le décor qui a donné un peu un combat un peu fade. Je trouve dans l'épisode, le seul moment qui m'a vraiment fait frissonner, c'est le moment où Obi-Wan il casse le masque de Dark Vador en deux et qu'on voit transparaître Anakin. Et on voit son visage, enfin sa moitié de visage meurtri et Obi-Wan qui, en fait, à ce moment-là, se rend compte que c'est vraiment Anakin, que c'est vraiment lui, que c'est en partie à cause de. Enfin, pas en partie à cause de lui, c'est en partie à cause de lui que physiquement il est comme ça, mais aussi il se dit que cette fois Anakin est vraiment parti lors de ce combat, que c'était plus, enfin, que c'est plus le Padawan qu'il était, même si, enfin, il a un peu compris, hein, vu qu'il a buté un peu tous les novices et tout ça. Mais c'est là où il a vraiment compris que Anakin était mort, et je trouve la phrase quand il dit adieu Vador, enfin quand il dit Anakin est mort et tout, adieu Vador, ça cette fois je l'ai trouvé incroyable. Mais sinon dans tout le reste de l'épisode, je trouve c'était comme les autres épisodes, un peu lent et tout ça, même si ok c'est le dernier épisode, je m'attendais quand même à plus d'action, un combat un peu plus épique avec un décor vraiment incroyable. Là j'ai trouvé ça un peu fade. Après aussi, ce que j'ai bien aimé dans l'épisode, c'est on voit que Reva, enfin déjà dans l'épisode d'avant on a vu, mais on voit que Reva est toujours traumatisée par quand Anakin était venu tuer tous les novices, et qu'elle se sent coupable de ça. Elle le dit même à Obi-Wan, qu'elle a pas pu les sauver, qu'elle avait honte et tout ça. Et genre au moment de tuer Luke Skywalker, elle revit ce moment où Anakin débarque vers elle et lui transperce avec son sabre laser quand elle était encore novice. Et c'est ça qui l'empêche de tuer Luke Skywalker, qui lui fait revenir. Enfin, c'est ça qui lui fait revenir à la raison. Ça, j'ai trouvé ça un moment beau et tout ça, mais voilà. Et je trouve c'est dommage que dans cet épisode-là. Enfin, dommage. On a vu un peu plus Luke dans cet épisode-là, mais je trouve il a beaucoup trop été laissé en retrait par rapport à Leia. Luke, on l'a vraiment calculé que dans le dernier épisode, et encore, c'était pas trop ça, tu vois. Un épisode, oui, euh, riche en émotions, mais voilà, je suis resté un peu sur ma faim, un peu comme pour toute la saison d'Obi-Wan. Franchement, la série, elle est bonne. Elle est pas mauvaise, elle est bonne, mais avec une série comme ça, on se dit que ça aurait pu être 1000 fois mieux, qu'il y avait vraiment du potentiel pour que ça soit vraiment très 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 incroyable. Et là, c'est la série, elle est juste bonne, c'est un bon divertissement, il y a un peu de nostalgie, un peu de fan service, mais voilà, franchement, je suis déçu parce que ça aurait pu être beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Surtout s'ils avaient mis un peu plus de budget dans les effets spéciaux et tout ça, ça aurait pu être encore plus incroyable. Là, on voit qu'il n'y a pas eu énormément de budget sur les effets spéciaux. C'est- voilà, ils étaient bons, mais c'est du Star Wars, wesh. Moi, j'attends vraiment un truc incroyable visuellement.
vraiment beau et tout ça. Et là, c'était juste beau. Et en reparlant du combat de Obi-Wan et Dark Vador, je pense aussi que ce combat vient répondre à la question que tout le monde se demande. Ouais, mais c'est pas possible qu'ils se recombattent parce que dans l'épisode 4, Dark Vador il dit la dernière fois que je t'ai vu, j'étais encore un disciple. Après, voilà, il y a des différences de traduction. Voilà, je suis pas là pour parler de ça, mais je pense que ça vient un peu répondre. Parce que du coup, Anakin, enfin Dark Vador, durant le combat, il dit encore maître, vous étiez mon maître, enfin vous êtes mon... Bref, il l'appelle encore maître. Et après, à la fin, quand vraiment il dit qu'Anakin est mort, c'est là où c'est un point final. Genre, il est plus son padawan, c'est plus Obi-Wan le maître, mais Palpatine, surtout à la fin, bah, Dark Vador qui parle avec Palpatine et qui l'appelle maître. Enfin, il l'a déjà appelé maître, mais bref, je trouve que ça répond du coup à la question que à ce moment-là, c'est sûrement peut-être la dernière fois qu'ils sont vus avant l'épisode 4, et qu'à ce moment-là, il était encore le padawan d'Obi-Wan parce qu'il avait encore ce petit rattachement à lui et que maintenant, après ce combat, tout est fini, quoi. Anakin est mort, c'est Dark Vador. À part, enfin, Anakin, il va revenir au moment du combat contre Luke, mais bref, c'est pas le sujet, donc voilà. Et pour parler sur la série, sur son entièreté, je vais donner une note un peu subjective, hein. Peut-être vous aurez des autres notes à donner. Mais moi, je trouve que ça vaut allez, un 6 sur 10 ou un 7 sur 10. Parce que, vas-y, pour moi, 5 c'est moyen à la limite du mauvais, tu vois. Pour moi, 6 7 c'est bon, mais ça aurait pu être beaucoup plus incroyable. Franchement, je pensais que cette série, j'allais lui donner un 10, mais après, avec du recul, il y a beaucoup de nostalgie, beaucoup de fanservice, par-ci par-là des émotions, mais voilà, il y a un potentiel qui est gâché, je trouve, ça aurait pu être 1000 fois mieux. Après, vas-y, je demande pas à ce que ça soit parfait, mais voilà, j'ai déjà dit, je pensais ça aurait pu être 1000 fois mieux. Surtout le combat, quand on voit le concept art du combat de Dark Vador et Obi-Wan, d'accord, on a déjà vu Mustafar et tout, mais j'aurais trouvé ça beaucoup plus incroyable, beaucoup plus nostalgique et beaucoup plus beau visuellement. Alors oui, les sabres, enfin, dans le décor qu'on a, avec les couleurs et tout, les sabres ressortent de ouf, mais voilà, je suis un peu déçu, quoi. Mais voilà, c'est une bonne série. C'est une bonne série que je conseille vraiment à tous fans de Star Wars. Après, tout fan, il y en a qui vont trouver toujours des trucs à redire, qui vont péter des câbles. Bref, je m'en bats les couilles. Mais voilà, donc c'est une bonne série. J'ai passé un bon moment. J'ai eu beaucoup de frissons en la regardant, beaucoup de nostalgie, mais ça aurait pu être beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Sur ce, je sais pas ce que vous avez pensé de la série Obi-Wan. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou sur mes réseaux. Et bref, donc je vous dis à tout de suite pour la suite et de nouvelles vidéos. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine.